Le lendemain, 29 janvier, le Macaire prenait la mer. John Mangles, le capitaine du Duncan, fut assez vite épouvanté en se rendant compte que le capitaine Will Halley et son équipage ne dessoulaient ni de jour ni de nuit. Ils laissaient le Macaire suivre sa route comme par habitude, ne quittant leur cabine que pour aller chercher une autre bouteille de whisky. Cela, à la rigueur, pouvait aller tant que la mer était belle et le vent portant, mais lorsqu'à proximité des côtes de la Nouvelle-Zélande, la tempête se leva, cela devint une toute autre histoire. Au grand soulagement de tous, Will Halley, qui était tout de même un marin, sortit de sa torpeur et reprit en main son navire. Mais il était trop tard. « Les brisants! Les brisants !» Ils étaient là, trop près pour qu'on les évite, et le Macaire va s'y fracasser. La nuit était totale. Il fallait attendre le jour pour évaluer les dégâts et voir ce qu'il y avait à faire. Le plus clair paraissait être qu'on devrait tenter d'aborder à la côte avec le canot du bord. Mais le lendemain à l'aube, alors que la mer était encore plus qu'agitée, le canot avait disparu. Le capitaine Halley et son équipage avaient abandonné leurs passagers. Il ne reste plus que la solution de construire un radeau et d'attendre que la mer s'apaise. La côte était tout de même assez éloignée, et il n'était pas sûr qu'on puisse l'atteindre, et même si on l'atteignait, les risques ne disparaîtraient pas pour autant. La Nouvelle-Zélande était à cette époque une des régions les plus dangereuses du globe. Ses habitants, les Maoris, étaient le peuple le plus sauvage que l'on connaisse. On ne comptait plus le nombre d'explorateurs, de missionnaires, de naufragés qu'ils avaient mangés. Et dans ce pays hostile, Lord Glenarvan et ses compagnons devraient parcourir plus de 80 miles pour atteindre Auckland, la seule ville où les troupes anglaises qui tentaient de soumettre les Maoris pourraient les soustraire au danger. Le 5 février, à 8 heures du matin, la mer s'étant calmée et le radeau étant terminé, Lord Glenarvan et ses compagnons pouvaient prendre la direction du rivage.